Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur cette 4e vidéo représentation de toutes mes figurines pop Marvel Studios. On va faire une intro concise, on n'a pas besoin de dire beaucoup de choses. Pour ceux qui veulent savoir pourquoi je fais ces vidéos là, je vous invite à aller voir les précédentes. Là on est sur la 4e, on commence un petit peu à accélérer parce qu'on va pas se répéter. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans cette vidéo représentation? Et bien, écoutez, on a du Thor, le monde des ténèbres, donc un très vieux film, donc une très vieille figurine pop, du Thor Ragnarok, quelque chose d'un petit peu plus récent, même si ça commence à dater un petit peu, du Captain Marvel, du Ant-Man et la Guêpe, du Gardien de la Galaxie volume 2, du Avengers Age of Ultron, du Shang-Chi et du Moon Knight. Mais comme je l'ai expliqué, ça sera plutôt sur les suivantes qu'on se concentrera sur 1 ou 2 films maximum environ. Je vous propose qu'on commence par les programmes dont je n'ai qu'une seule figurine pop à l'heure actuelle. On va commencer par ce petit Moon Knight. C'est une figurine pop avec une posture pas très classique, mais pour le coup, j'apprécie. C'est pas un programme que je porte énormément dans mon cœur pour ceux qui le savent, mais par contre, au niveau des figurines, il y a bien celle de Monsieur Knight, donc la deuxième personnalité de Moon Knight qui me plaît énormément et que j'aimerais beaucoup avoir. Mais déjà, par rapport à l'objectif d'avoir une figurine pop par programme, ben j'ai déjà celle du personnage principal, celle de, j'ai oublié son prénom, mais c'est le Moon Knight principal quoi. Pareil, du côté de Shang-Chi, je n'ai qu'une seule figurine pop à l'heure actuelle et je pense pas en acheter beaucoup plus parce que c'est pas des figurines pop qui m'intéressent. Celle-ci, pour le coup, est bien la seule que je trouve un petit peu stylée. Il y a peut-être, je vous l'accorde, la figurine pop du dragon, mais bon, ça c'est autre chose, c'est un petit peu plus compliqué à avoir. Mais vraiment du côté de Shang-Chi, j'irai pas chercher beaucoup plus loin. Une seule figurine pop, ça me suffit largement. Pareil du côté du film Captain Marvel, c'est pas un film sensationnel pour moi, mais comme il me fallait une figurine pop, bah, j'ai pris celle du personnage principal, celle de Captain Marvel. Et c'est tout, ça s'arrête là, c'est pas la figurine pop la plus stylée, on est vraiment sur une posture très classique. Et ça sera la seule vraiment que j'achèterai du film parce que je ne trouve pas les autres intéressantes. J'ai l'impression de me répéter, mais c'est pareil aussi du côté de Ant-Man et la Guêpe, qui est pour moi le pire film du Marvel Cinematic Universe à l'heure actuelle. Mais voilà, il fallait que j'achète une figurine pop de ce film, donc j'ai pris la figurine pop très simpliste, très basique de Ant-Man, et ça s'arrêtera là. J'ai pas envie de parler beaucoup plus de ce film. Voilà, ça reste une figurine pop très sympa, mais très classique. Là, on rentre dans du plus croustillant, on va parler un petit peu des Gardiens de la Galaxie volume 2. Faut savoir que sur tous les films et les spécials des Gardiens, j'ai une figurine pop pour chaque programme, vous le savez, mais par contre, il me manque encore la version Star-Lord du 3e opus, puisque pour les 3 autres, et notamment pour les Gardiens de la Galaxie volume 2, j'ai quand même réussi à choper celle de Star-Lord. Alors ici, j'ai la version très basique, il y a aussi une autre version où il a la même posture, c'est une version Chase où il a le masque en plus, un petit peu comme la Funko Pop que j'ai sur le premier film. Pareil, sur ce film-là, par contre, j'aimerais avoir beaucoup plus de Funko. Il y a celle de Rocket notamment qui m'intéresse énormément et celle de Gamora, mais ces deux pop très chères pour je ne sais quelle raison. Celle-ci aussi d'ailleurs était pas mal cotée sur le marché au moment où je l'ai prise, mais très content de l'avoir dans ma petite collection. Après, petite collection, c'est quand même un terme à revoir, parce que j'en ai quand même beaucoup. Parlons maintenant de ma figurine pop la plus basse en termes de numéros. C'est celle de Thor, dans le film Thor, le monde des ténèbres. On est sur la numéro 35, on est sur les vieux modèles des figurines pop, donc là c'est vraiment du très rare, et pas forcément du très cher, mais très niche. En plus de ça, dessous, comme vous pouvez le voir, il y a une étiquette qui prouve vraiment que c'est une figurine pop d'origine, que ça fait vraiment très longtemps qu'elle est sortie quoi. Et sur ce film, c'est la seule qui est vraiment accessible. Il y a peut-être celle de Loki qui est pas trop chère, mais par contre, genre celle de Thor avec la couronne, vous savez, le casque, elle est très chère. À mon avis, je pense que pour le moment, ça sera la seule pop de ce film que je vais réussir à avoir. Mais ça va, j'ai au moins le personnage principal, donc je suis pas mécontent. On reste dans le thème de Thor, mais cette fois-ci avec le 3e opus, Thor Ragnarok. On commence avec la figurine pop de Loki, que j'aime beaucoup, c'est la numéro 242. Une que je veux absolument évidemment de ce film, c'est la même posture, mais avec la couronne, avec les deux pics qui sont derrière sa tête, mais elle est extrêmement chère. Je crois que c'est une Marvel Collector Corps, donc c'est assez compliqué à obtenir. C'est pas la seule du film que j'ai, mais l'autre est très abîmée. Celle-ci, je crois que je vous l'ai présentée il y a pratiquement 3 ans, peut-être même 4. C'est la figurine pop de Thor dans le film avec la Odin Force, je crois que c'est le titre exact. Sauf qu'elle est complètement défoncée. Vous le voyez un petit peu là, je vous la tourne, elle est vraiment dans un état catastrophique. C'est la pop la plus abîmée que j'ai de ma collection. Et c'était certainement la pop la plus chère au moment où je l'ai prise. Donc un petit peu dégoûté. Vous le voyez, il y a 2 pastilles, Glow in the Dark et Summer Convention de 2018. Ce qui prouve vraiment la rareté de cette Funko là. Ça fait 3 ans que je l'ai, ça fait 3 ans que j'ai le seum.
je suis un petit peu dégoûté. Heureusement, la figurine pop dedans est en bon état. Les meubles sont sauvés. Et enfin, pour conclure cette 4e vidéo représentation, on finit avec Age of Ultron. J'ai 3 figurines pop de ce film. On va commencer par la plus récente que j'ai obtenue, c'est celle du personnage de Vision. Première figurine pop du vrai personnage que j'ai dans ma collection, puisque je ne vais pas compter celle de WandaVision étant donné que c'est un faux Vision dedans. Donc c'est la toute première, ça sera sûrement l'une des seules que je pourrais réussir à avoir parce que pareil, les autres sont très chères, à l'exception de celle de Civil War dans le récent set qui est sorti, mais celle d'Infinity War est beaucoup trop chère pour moi. Celle-ci je suis très content de l'avoir parce que j'ai réussi à l'avoir pour pas beaucoup, mais ça reste quand même pas très accessible on va dire. Et vous le voyez en plus au numéro, on est vraiment dans les premiers chiffres du côté des Funko Pop Marvel, tout comme les deux autres. D'ailleurs on reparle un petit peu du personnage de Thor parce que je l'ai acheté en même temps que celle de Vision, avec évidemment le petit marteau, c'est ce qui a fait que j'ai craqué même si je la voulais de toute façon de base. Sur ce set là d'ailleurs j'ai pas précisé mais j'aimerais bien avoir celle de Ultron et celle du Hulkbuster, même si j'avoue que celle du Hulkbuster n'est pas très belle, mais juste pour l'avoir derrière moi en mode hors de sa boîte, il me faut absolument celle-ci. Il y a bien celle de Captain America aussi que je veux, celle de Hulk, celle de Hawkeye, enfin finalement toutes celles du set de base. Mais avant, pour terminer cette vidéo, évidemment, ça je l'ai depuis un petit moment dans ma collection aussi, c'est la Iron Man Mark 43, c'est une des premières figurines pop que j'ai achetées du côté rare on va dire, donc ça remonte à du 2020-2021. Vous le voyez, c'est la numéro 66, elle est un petit peu abîmée sur le côté. Là vous le voyez, l'ouverture est un petit peu décollée, ça la rend forcément un petit peu moins précieuse, mais ça reste vraiment l'une des figurines pop d'Iron Man, je trouve, les plus stylés que j'ai. Et voilà, on en a fini pour cette 4e vidéo autour de la représentation de toutes mes figurines pop Marvel Studios. J'espère que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si c'est le cas, à vous abonner, activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve évidemment dans 2 semaines pour la 5e, et sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.